Souhaitant participer à l'amélioration du cadre de vie dans les communes pour lesquelles elle fournit et distribue l'électricité, Omega Énergie et Services a fait appel à des artistes pour la réalisation d'œuvres street art sur les bâtiments qui abritent ces postes de transformation électrique. Ces dernières semaines, vous avez peut-être aperçu Renaud ou César, deux artistes qui ont eu l'occasion de dévoiler leur savoir-faire à Pierrevillers, Malancourt, Rombat et Amnéville. Alors moi je suis César, je suis artiste peintre, street artiste depuis maintenant à peu près 10 ans. Voilà, j'ai un univers qui s'articule autour du bestiaire, donc des animaux et de la nature, que je traite un peu dans l'esprit un peu pop art, c'est-à-dire très coloré, très graphique, très dynamique. Et voilà, j'alterne travail en atelier sur toile et travail dans la rue d'art urbain sur des fresques. Ça fait une vingtaine d'années que je pratique, un petit peu plus, donc c'est une passion avant tout. Et puis aujourd'hui c'est une opportunité de montrer ça, on va dire, à un grand nombre, tout simplement, ce que j'aime, ce que je fais depuis longtemps, ce qui n'est pas toujours autorisé partout. Et puis ça peut montrer aussi qu'on peut faire des choses différentes, pas voir le tag d'une seule manière. Donc l'approche aujourd'hui, c'est de mettre en valeur des bâtiments qui sont un peu, on va dire, délaissés parfois, ou qui ne sont pas dans un état idéal. Donc voilà, et puis de faire quelque chose de joli, que ça plaise au plus grand nombre. Et de mettre en avant aussi mon travail, la société Omega qui permet quand même de faire ça et de donner un environnement, on va dire, différent aux gens, soit dans les habitations, soit dans les lieux de divertissement, comme ici par exemple, voilà, où c'est bienvenu aussi, je trouve. Si nos deux artistes sont animés par la même passion pour le street art, ils utilisent néanmoins chacun une technique différente. En effet, si César travaille principalement à partir d'une projection, Renaud peaufine lui au feeling son œuvre, sans toutefois tomber dans l'improvisation. Alors en fait je fais des maquettes en amont et je viens projeter mon esquisse sur le mur avec un vidéoprojecteur, ce qui me permet d'avoir mes tracés et avoir tout à l'échelle, et après je fais la mise en peinture des différentes faces. Alors c'est à la bombe de peinture aérosol acrylique. Ça dépend en fait comment je travaille. Je peux travailler à main levée, on peut des fois travailler aussi avec des scotch de masquage, des pochoirs. Ça dépend de ce que j'ai besoin de faire. Voilà. Ouais, c'est très variable, ça dépend du sujet. Là, on est sur un thème qui reste toujours la nature. C'est le deuxième qu'on fait où tu me vois réaliser quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Donc c'est vrai que je fais une partie assez au feeling. Mais sinon, ça peut m'arriver, comme tu le vois aussi pour les animaux, de travailler avec des photos pour avoir vraiment un projet de départ bien fixe. De travailler des fois sur des projets que j'ai dessinés en amont aussi, complètement. Ça peut être très très variable. Donc après, ouais, l'idéal c'est de travailler comme ça à main levée, le feeling c'est bien, mais y a une grosse partie technique derrière qu'on ne voit pas, parce que c'est vrai que quand on bosse comme ça on a l'impression que ça va tout seul, mais derrière voilà, c'est le temps passé qui fait qu'on a l'habitude, qu'on maîtrise et qu'on arrive avec une simple photo à reproduire un dessin, un animal. Même si au départ je pars sur le feeling, il y a quand même toujours une petite partie, une petite partie préparée, pour que le client sache où on va, ce qu'on lui propose, ce qu'on va réaliser tout simplement. Le thème proposé par Renaud et César aborde la nature et les animaux, un univers que chacun maîtrise à sa manière et qui donne un résultat pour le moins convaincant. Alors j'ai essayé d'avoir un petit lien avec l'électricité sur les différents transfos que j'ai fait. Alors la thématique forcément elle s'articule autour des animaux, de la nature, vu que c'est ma spécialité. Et donc j'ai essayé de mêler un peu les deux univers, de l'univers d'Omega et mon univers à moi animalier, et essayer aussi d'amener les animaux dans l'espace urbain. C'est un peu symbolique, c'est des animaux en général qui sont en voie d'extinction ou qui sont menacés. C'est essayer un peu de sensibiliser à ça à travers mes fresques, et aussi faire un petit clin d'œil aux eaux d'Amnéville qui est à côté. Alors là, on avait prévu de faire un thème nature pour vraiment se fondre aussi dans l'environnement, puisqu'on a quand même pas mal d'espaces verts ici à Amnéville. C'est quand même le but, c'est de garder cet environnement, cette idée. Et on a voulu se rapprocher un peu du zoo, de mettre un petit rapprochement avec le zoo ici à Amnéville. Donc un peu dirigé vers la jungle, une nature pas très mosellane, mais un petit peu plus exotique, on va dire. Et puis des petits animaux cachés, histoire de faire un peu sourire les enfants, de mettre un petit peu de couleurs aussi un peu différentes, et voilà. S'ils ont d'abord attiré la curiosité des riverains, les fresques réalisées ont séduit bon nombre d'habitants qui n'ont pas hésité à venir rencontrer leurs auteurs, une facette très appréciée du métier. C'est ça aussi que j'aime quand je travaille en extérieur sur des fresques, les échanges avec les habitants, avec les riverains. Ça me change un peu de mon travail en atelier où je suis plutôt tout seul en général. Et du coup il y a des échanges.
Donc la plupart des gens viennent nous féliciter, des fois nous amènent des petits gâteaux, du jus d'orange. Donc voilà, c'est cool, les gens sont contents, on embellit un peu leur espace de vie, quoi. D'autres postes de transformation vont prochainement faire l'objet d'un relooking. Sont concernés le poste situé à proximité du lycée de Romba, ainsi que celui implanté à Malancourt près de la salle Orchidée. Les travaux sur ce dernier devraient débuter ces jours-ci.